Savez-vous élaborer un programme de travail d'évaluation du risque de fraude ou de détection de la fraude? L'auditeur interne n'est pas directement responsable de la prévention de la fraude, mais il doit être outillé pour pouvoir la prévenir ou la détecter. L'objectif de cette vidéo est donc de vous apprendre à élaborer un programme de travail d'évaluation du risque de fraude sur les encaissements des primes d'assurance. Cette vidéo est la troisième d'une série de vidéos consacrées à l'audit de la fraude. Nous aborderons la description, les facteurs de risque de fraude, les schémas de fraude, les objectifs de contrôle, les risques, les contrôles clés et enfin les contrôles audit. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous avez des questions. Bonjour à tous, bienvenue sur Formation Audit. Cette chaîne est consacrée au logiciel en audit, aux formations pratiques en audit et à l'examen CIAS. Je présenterai la vidéo 2. Problématique. Démarrons par la problématique. Pourquoi vous devez suivre attentivement cette vidéo? Cette vidéo vous permettra de détecter ou prévenir la fraude, d'élaborer un programme de travail sur la fraude et enfin d'identifier les facteurs de risque de fraude. 3. Description. Nous allons ensuite décrire le processus audité. Commençons donc par définir une entité d'assurance. Ensuite, le processus de gestion des primes d'assurance. Une entité d'assurance couvre un risque en contrepartie du versement d'une prime. La production et la gestion de ces contrats est du ressort du service production. Un service trésorerie est en charge des encaissements. Le service production est chargé de l'émission des quittances de règlement. La souscription d'un contrat implique le paiement d'une prime ou cotisation, dont le client peut s'acquitter de façon périodique. Les primes peuvent être réglées en espèces, chèques et virements. Les versements espèces se font directement par les souscripteurs au siège, les bureaux directs ou auprès des banques partenaires. Ces paiements sont faits contre délivrance d'un reçu de caisse sur lequel est mentionné le numéro contrat, le nom et prénom de l'assuré, ainsi que la période afférente à la cotisation versée. 4. Schéma de fraude. Annonçons maintenant les schémas de fraude. Les fraudes les plus courantes sont les suivantes: détournement des encaissements, vol des encaissements, non-enregistrement des encaissements, faux billets de banque. 5. Facteurs de risque de fraudeuse sont des défaillances au niveau de l'environnement de contrôle susceptibles de favoriser, entraîner ou empêcher la détection des fraudes. Entre autres facteurs, nous notons principalement l'absence d'inventaire journalier, l'absence de séparation des tâches. 6. Objectifs d'audit. Les objectifs d'audit correspondent aux objectifs de bonne maîtrise de l'activité. C'est-à-dire, quelle est la situation théorique globale au niveau du processus audité, qui nous permettrait de conclure que le contrôle interne est efficace, efficient et sécurisé contre les risques de fraude. Dans un premier temps, les procédures doivent donner l'assurance raisonnable d'une sécurisation des primes encaissées. Enfin, les procédures doivent donner l'assurance raisonnable de l'exhaustivité des primes encaissées. 7. Risques associés. Quand les objectifs d'audit ne sont pas atteints, les risques pouvant survenir en anomalie sont les suivants: fraude, détournement des 8. Avant de poursuivre la formation, nous présenterons rapidement en 30 secondes nos offres logicielles de formation. Le audit interne est un logiciel intégralement automatisé d'audit interne. Plus de 800 contrôles et 3 versions en banque, industrie et assurance. Ensuite, le CIA Exam pour le CIA et l'Audirex pour l'audit et la révision des comptes. Au niveau des formations en audit interne, nous avons les formations suivantes. Mise en place d'un service d'audit interne. Mission d'audit interne, méthodologie d'exécution des missions d'audit interne. Audit interne, audit de la fraude, etc. Des formations banque et assurance sur les modules contrôle interne bancaire, audit interne bancaire, audit interne en assurance. Des formations en cartographie des risques en industrie. Programme de travail. Passons donc à l'élaboration de notre programme d'audit. 1. Vérifier sur un échantillon la conformité entre la grille tarifaire prévue et celle appliquée sur les contrats. Dans les entreprises d'assurance, la direction établit chaque année en fonction de ses orientations stratégiques une grille tarifaire pour l'ensemble des prestations. Cette grille ne doit pas être entachée par du favoritisme ou la corruption des agents censés les appliquer. 2.
Vérifier l'émission d'un coupon de règlement délivré par le service production avant le règlement à la caisse par le client. Les procédures doivent être organisées de manière à ce que le service production déclenche le processus de règlement avant l'encaissement par la trésorerie. 3. Vérifier la saisie des encaissements dans un logiciel, avec des restrictions sur la suppression des écritures. Il est impératif de limiter la suppression volontaire des écritures. 4. Vérifier que le service production et le service trésorerie disposent d'une interface liée dans le logiciel. Le dispositif doit prévoir que le service production et le service trésorerie enregistrent simultanément les mêmes transactions pour éviter des écarts. 5. Vérifier que les encaissements sont formalisés avec un bordereau en 3 souches. Une traçabilité des transactions au niveau du client, de la trésorerie et de la comptabilité doit être garantie. 6. Vérifier la décharge du client et de la caissière sur le bordereau, afin d'éviter les contestations ultérieures sur les montants encaissés. 7. Vérifier qu'une souche est toujours transmise au client, toujours dans l'optique de garantir la traçabilité. 10. Vérifier l'existence d'un inventaire mensuel avec la production entre le solde trésorerie et le solde des contrats de prestations émis, afin d'identifier rapidement des écarts dus à une fraude ou un vol. 11. Vérifier que la caissière vérifie l'authenticité des billets reçus, afin d'éviter la fraude par collecte de faux billets de la part des clients. 12. Vérifier la séparation des tâches entre la délivrance des quittances, l'encaissement des primes et la comptabilisation des primes, afin qu'une erreur ou anomalie par le mécanisme de l'autocontrôle entre les services puisse être identifiée rapidement. 13. Vérifier qu'un contrôle hiérarchique est fait après la comptabilisation des primes, afin de s'assurer que les encaissements d'un client ne sont pas reversés volontairement sur un autre compte client. 14. Vérifier que le paiement des primes par virement ou chèque se fait sur un compte dédié. Le virement est un moyen de règlement des primes, dédié à un compte bancaire spécifique pour plus de clarté. 15. Vérifier l'exactitude des rapprochements sur le compte dédié. Les rapprochements bancaires, comme outil de détection des fraudes, ne doivent pas présenter d'écart. 8. Vérifier la transmission journalière des reçus pour comptabilisation ou le déversement automatique en comptabilité. Des transactions non comptabilisées peuvent dissimuler une fraude. 9. Vérifier l'existence d'un inventaire hebdomadaire en fin de journée, avec un responsable hiérarchique de la trésorerie. Un contrôle rapproché des avoirs physiques permet de dissuader ou de détecter rapidement des fraudes,